Comment parler à quelqu'un quand on est timide? Aujourd'hui, on va voir ensemble comment parler à quelqu'un que tu ne connais pas quand tu es timide, quand tu as du mal à te faire des amis ou quand tu te sens seul, quand tu as des problèmes de solitude. Moi, pendant longtemps, ça a été mon cas, hein. Je me suis longtemps senti seul. J'ai toujours été très timide également quand j'étais adolescent. Et aujourd'hui, j'ai fait un petit guide. Donc, j'ai fait quoi? Quatre petites parties, 4 astuces simples que tu peux mettre en pratique pour pouvoir parler à des gens que tu ne connais pas et sortir progressivement de la solitude si notamment tu as des problèmes de timidité et que tu souffres de cette solitude. Alors juste pour le contexte, pendant longtemps, moi j'étais vraiment ce mec qui en gros qui évitait les conversations avec les gens, qui évitait notamment les conversations avec les gens bien que je ne connaissais pas. J'avais toujours la facilité de rester dans mon coin, mais ce que je voyais pas, c'est qu'à long terme, bien je souffrais justement de cette solitude. Pendant des années, j'ai énormément souffert de la solitude, donc je réfléchissais trop, je stressais et du coup, je ne disais absolument rien. Je me disais qu'au moins en disant rien, eh bien j'allais pas, j'allais éviter les situations gênantes, j'allais éviter les blancs, j'allais éviter les situations de malaise sociaux. Donc le plus simple c'était de rester dans mon coin, mais forcément j'allais jamais sortir de ma solitude. Donc aujourd'hui je vais te montrer comment j'ai réussi à m'ouvrir aux gens, comment j'ai réussi à parler aux gens. Et tu verras que c'est pas si simple en fait, c'est pas si compliqué, pardon, c'est pas si compliqué de les mettre en pratique. Maintenant il faut quand même faire des efforts sur toi-même si tu veux passer à l'action. Alors le problème en gros, c'est pas forcément que tu sais pas quoi dire, c'est pas forcément que tu sais pas parler, hein, peut-être que tu sais déjà bien t'exprimer, c'est que tu penses que tu dois être bien intéressant, tu penses toujours que tu dois trouver la phrase parfaite, tu penses toujours que tu dois faire bonne impression auprès des autres et en fait c'est tout l'inverse, tu vois que c'est quelque chose de très simple que de parler à quelqu'un. Alors la première partie, la première règle numéro un, c'est d'écouter les gens. Je vois tellement de gens qui, quand ils se retrouvent dans des situations donc de sociales, quand ils se retrouvent avec des gens, ils veulent toujours prendre la parole, ils veulent toujours être la personne qui parle, ils veulent toujours impressionner les gens, ils veulent toujours parler de leur vie, ils veulent toujours parler des choses qu'ils ont réussi à accomplir. Mais la règle numéro un que je vais dire, c'est arrête d'essayer d'impressionner les gens. Ton objectif, c'est juste de comprendre la personne. Donc plutôt que de t'intéresser à toi-même, tu vas t'intéresser à l'autre personne qui est en face de toi. Et pour ça, tu peux poser des questions simples. Typiquement, tu fais quoi dans la vie? Si tu es allé à un événement, à un meet-up, eh bien, comment tu as connu cet événement? Et surtout, tu vas écouter ce que la personne te dit. En fait, tu verras que les personnes vont te valoriser beaucoup plus et les personnes vont s'intéresser à toi si toi, en amont, tu t'intéresses à elles. Et moi, c'est quelque chose que j'ai compris avec le temps quand j'étais plus jeune. Et souvent, les jeunes font cette erreur-là de toujours vouloir parler d'eux-mêmes, toujours vouloir show off, toujours vouloir parler de leur projet, de leur qualité. Mais non, si tu t'intéresses à la personne en face de toi, si tu lui poses des questions sur sa vie, la personne va développer et la personne va beaucoup plus apprécier cette conversation et donc va d'autant plus te valoriser. Donc en gros, plutôt que de parler de toi-même, tu vas écouter la personne et c'est comme ça que tu vas réussir à connecter. Tu verras d'ailleurs que quand tu t'intéresses à la personne va parler d'elle-même et ensuite elle va te retourner la question. Et toi, comment tu as connu cet événement? Et toi, tu fais quoi dans la vie? La personne va s'intéresser à toi si toi, tu t'intéresses à elle. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une technique que j'appelle la technique magique, hein. C'est la technique la plus simple du monde. C'est tu prends un mot de ce que la personne dit et tu rebondis dessus. Donc c'est très complémentaire à la première technique dont j'ai parlé dans cette vidéo. Tu vas écouter ce que la personne dit et tu vas rebondir justement sur ce qu'elle dit. Par exemple, si elle te dit « je travaille dans le monde du marketing » et tu vas lui dire « ah ouais, eh bien qu'est-ce que tu préfères dans le marketing ?» En gros, tu vas t'intéresser, tu vas creuser, tu ne vas pas te contenter simplement de poser question sur question sur question. Tu vas poser une première question et ensuite tu peux poser une deuxième question, mais tu rebondis sur ce que la personne dit pour ne pas que ça ressemble à une interview. Il faut éviter ces discussions qui ressemblent à question sur question sur question et surtout que des questions très générales. Il faut rebondir sur ce que la personne dit. Elle va se sentir écoutée et surtout, tu vas creuser pour aller dans des sujets plus précis. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'être intelligent, tu as juste besoin d'être curieux. Donc, si la personne te dit qu'elle travaille en marketing, tu lui dis qu'est-ce que tu préfères dans le marketing. Si la personne te dit qu'elle aime le foot, tu lui dis qu'est-ce qu'elle préfère dans le foot, quel est son club préféré, combien de fois par semaine elle joue au foot. Si la personne te dit qu'elle est actuellement dans une relation avec quelqu'un, eh bien tu lui demandes par exemple depuis combien de temps elle est en relation, qu'est-ce qu'elle préfère chez son partenaire. Si la personne te dit qu'elle aime voyager, eh bien tu lui demandes quel a été son voyage préféré, quelle a été la destination qu'elle préfère ou quelle sera sa prochaine destination. C'est comme ça que tu vas connecter avec les personnes, tu vas continuer à t'intéresser à l'autre personne et surtout tu vas creuser, tu vas rentrer dans des sujets plus précis et c'est comme ça que tu vas connecter avec la personne et tu le vois, tu n'as pas besoin d'être très intelligent pour faire ça, tu as juste besoin d'être à l'écoute et de rebondir sur ce que la personne dit. La troisième chose que je vais conseiller pour les personnes qui ont du mal à connecter avec les gens et qui ont du mal à s'ouvrir aux autres pour sortir de la solitude, c'est tout simplement d'accepter les blancs.
Quand tu es avec quelqu'un, tu vas respirer. Si tu es quelqu'un de timide, si tu souffres de la solitude, en fait, en général, ces gens-là, moi c'était mon cas pendant longtemps, on se met beaucoup trop de pression vis-à-vis d'une conversation. Une conversation avec quelqu'un, avec une nouvelle personne, c'est quelque chose de très simple. Tu es là, la personne est là, le monde ne va pas exploser, la personne ne va pas disparaître, toi tu ne vas pas disparaître. Donc respire un coup et surtout accepte qu'il y ait des blancs dans une conversation. C'est quelque chose de tout à fait normal et j'ai remarqué que beaucoup de gens qui sont timides eh bien, paniquent lorsqu'il y a un blanc dans une conversation. C'est ok s'il y a un blanc de quelques secondes et d'ailleurs souvent si la personne apprécie la conversation que tu as et ce sera le cas si tu t'intéresses à l'autre personne quand je t'en ai parlé un petit peu avant dans cette vidéo, eh bien ne panique pas s'il y a un blanc. Au lieu de ça, tu respire quelques secondes et si la personne ne relance pas la conversation, c'est pas grave, attends quelques secondes et ensuite tu poses une nouvelle question simple pour t'intéresser encore une fois à l'autre personne et ne pas parler toujours et encore de toi-même pour t'intéresser à l'autre personne puisque tu le sais maintenant, si tu t'intéresses à l'autre personne va s'intéresser à toi. Donc il n'y a pas de mal à laisser quelques secondes de blanc. Si tu es avec une personne à un événement, il n'y a pas de mal à regarder un petit peu autour de toi ce qui se passe lorsque la conversation commence à s'essouffler. Laisse la personne relancer. Si elle ne relance pas, tu peux relancer tout doucement la conversation. Mais surtout, ne panique pas parce qu'il y a un blanc de quelques secondes. C'est tout à fait OK. Il n'y a aucun problème à cela. Et la quatrième chose que je vais te dire, c'est un secret que personne ne dit, c'est que les gens en fait ne veulent pas quelqu'un de parfait lors d'une conversation, ils veulent quelqu'un de naturel. Donc finalement, c'est un peu aussi complémentaire à la troisième technique quand je te disais que c'est tout à fait normal s'il y a des blancs, ce n'est pas grave si tu n'es pas tout le temps en train de parler, ce n'est pas grave si tu n'es pas toujours en train de dire quelque chose d'intéressant, c'est pas grave si de temps en temps tu dis quelque chose de maladroit et je dirais même plus, c'est pas grave si de temps en temps tu dis quelque chose qui est un petit peu gênant, voire contrariant pour la personne. Il vaut mieux dire des choses, il vaut mieux ne moins mettre de filtre dans ce que tu dis, quitte à contrarier quelqu'un et quitte à t'excuser ensuite si tu vois que tu contraries quelqu'un, plutôt que de toujours vouloir porter un masque, d'avoir toujours des filtres et de rester sur des conversations extrêmement basiques tout le temps. Donc dis ce qui te passe par la tête, ne te mets pas trop de filtres, sois naturel et tu verras que tu pourras ajuster au fur et à mesure du temps à force de t'entraîner dans des conversations pour savoir ce que tu dois dire ou ce que tu ne dois pas dire éventuellement pour comprendre ce qui est maladroit socialement. Donc n'hésite pas à réduire les filtres, sois toi-même, quitte à t'excuser si tu vois que tu contraries une personne. Mais c'est quand l'autre personne va voir que tu es naturel, que tu te laisses aller et que tu dis tout ce qui te passe par la tête, que la personne va te valoriser. Je donne souvent cet exemple que moi, pendant un temps, alors je ne le fais plus trop maintenant, mais pendant un temps, lorsque j'avais rien qui me passait par la tête et que j'ai envie de dire quelque chose, eh bien, je disais, j'ai envie de dire quelque chose, mais là, il n'y a rien qui me passe par la tête, donc je ne sais pas quoi dire. Ça peut paraître super simple, ça peut paraître débile, ça peut paraître stupide, mais non, ça fait sourire les autres personnes et tu verras que la personne va te valoriser car elle voit que tu n'as pas de filtre et que tu lui dis ce qui te passe par la tête. Si, je ne sais pas, si hier tu es allé à un autre, par exemple si tu vas régulièrement à des événements, moi j'aime bien aller à des meet-up ici à Lisbonne, j'habite à Lisbonne, eh bien j'aime bien parler des événements auxquels j'ai déjà participé, même si ça peut te paraître pas parfait. Voilà, si je vais à un dîner et que la veille je suis allé à un événement de jeux de société, eh bien j'aime bien dire, ah au fait c'est marrant que je sois aujourd'hui à cet événement avec vous. Hier j'ai fait un autre événement, c'était un événement de jeux de société et ça s'est super bien passé, j'ai fait de belles rencontres. Ça peut paraître très bateau, mais encore une fois, le but, c'est pas d'avoir des conversations parfaites. Le but, c'est de parler. Le but, c'est de parler de ta vie. Le but, c'est de t'intéresser aux autres. Et c'est comme ça que tu vas provoquer des conversations plus profondes en te laissant aller, sans te prendre la tête, sans te mettre trop de filtres. Personne n'est parfait et il n'y a aucun problème à cela. Les gens, en fait, aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent de la solitude et beaucoup de gens veulent bien faire des rencontres, mais des rencontres simples. Il n'y a pas besoin d'être le meilleur dans ton domaine. Il n'y a pas besoin d'être la personne la plus intéressante de la ville pour avoir de bonnes conversations et pour sortir de la solitude et pour connecter avec des gens. Donc voilà, réduis la pression, réduis les filtres et laisse-toi aller dans des conversations. Il n'y a aucun problème là-dessus. Au contraire, c'est ce qui intéresse les personnes. Quand les autres personnes vont comprendre que tu as une conversation de façon naturelle, eh bien, les personnes vont s'intéresser à toi. Voilà donc pour cette vidéo. En gros, si tu veux rencontrer des gens en vrai, sans pression, eh bien, il suffit de te laisser aller. Il suffit de dire ce qui te passe par la tête et voilà, te prends pas la tête. Si tu laisses des blancs, il n'y a aucun problème et surtout écoute les autres, rebondis sur ce que disent les autres et c'est en t'intéressant aux autres que les autres vont s'intéresser à toi. Voilà pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un commentaire sous la vidéo pour
pour partager ton expérience sur les conversations. Selon toi, comment parler à quelqu'un quand tu es timide? Dis-moi si tu souffres de timidité, si tu souffres de solitude et quelles sont bien les astuces, quelles sont les techniques que tu mets en place pour sortir de la solitude et pour sortir de la timidité. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne, hein. Je publie régulièrement des vidéos pour sortir de la solitude parce que moi j'ai souffert pendant des années de la solitude. Le petit pouce bleu également qui m'aide au référencement et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!